Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans la région de Stuttgart. Donc Stuttgart, vous l'aurez compris, nous ne sommes pas loin de chez Porsche. Et justement, c'est Porsche qui nous a invités pour la présentation d'une 911 Targa un peu spéciale, élaborée par Porsche Exclusive Manufacture, qui est leur département haute couture, j'ai envie de dire, qui prépare à peu près toutes les versions que vous voulez. Mais là, pour le lancement de la Targa, ils préparent une version limitée à 992 exemplaires. Cette magnifique donc 911 Targa, habillée d'un magnifique bordeaux, avec quelques décorations, des jantes magnifiques aussi, qui rappellent le dessin des jantes originelles Fuchs. Donc nous sommes en 20 pouces à l'avant, 21 pouces à l'arrière. Et vous voyez ici ce gros numéro 50, puisque en fait le département exclusif de Porsche a décidé de faire des évocations par décennie. Donc celle-ci c'est la décennie des 50s, des années 50. Suivront des modèles rappelant les années 60, 70, 80, etc. Donc on retrouve plutôt une ambiance effectivement très années 50. Donc je vous le disais, les jantes, la couleur aussi rétro, l'intérieur également. L'arche de la Targa spécifique, donc façon aluminium, argenté, comme sur les premières versions originelles. Les petits logos dorés qu'on retrouve un peu partout sur la voiture. Donc ici le Targa, mais aussi très amusant, le petit logo Porsche spécifique des années 50 qui est repris sur cette version moderne. Et pareil, si on fait le tour de la voiture, on retrouve encore des éléments dorés qui nous rappellent ici que nous avons affaire à une 911 Targa 4S, donc transmission intégrale et 450 chevaux. Donc voilà les doubles sorties d'échappement que l'on retrouve. Vraiment cette teinte magnifique bordeaux, sublime. Il faut savoir que la Targa donc, reprend la même cinématique que la 991, que la génération précédente, avec donc toute cette partie arrière qui se lève, le toit qui est caché ici, qui vient se placer au-dessus des sièges avant, et puis la partie qui se rabaisse ensuite. Porsche exclusive n'intervient ni sur les châssis, ni sur la motorisation, donc il n'y aura pas ni de puissance en plus, ni de réglage pointu. Mais voilà, on peut se faire une voiture à la carte. Par contre, sachez seulement qu'il n'y a que 992 exemplaires, donc il faudra se dépêcher. Et puis puisqu'on est là, autant en profiter, et puis on va aller faire un petit tour à bord aussi pour vous montrer ce que Porsche sait faire en termes de haute couture. Donc comme je vous le disais, Porsche Exclusive Manufacture a démontré son savoir-faire à l'extérieur. Elle le démontre aussi à l'intérieur, avec un habitacle totalement revisité, même si on retrouve les traits généraux de la 911, notamment ce petit levier de vitesse de la boîte auto qui ne fait pas l'unanimité. C'est vrai que c'est pas, ils ont été plus inspirés, mais bon, peu importe. Pour le reste, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Il faut savoir que toutes les parties qui d'habitude sont en plastique sont ici recouvertes de cuir, donc un magnifique cuir bordeaux, et aussi les teintes beige que l'on retrouve également sur les sièges, qui sont habillés et de cuir et alors en anglais de corduroy, qu'on a pu traduire visiblement par velours côtelé. Dans mon souvenir, c'était pas ça du velours côtelé, mais bon, peu importe, c'est du velours en tout cas, donc velours cuir. On retrouve aussi cette combinaison sur les contreportes, le volant intégralement gainé de cuir, bien entendu. La petite plaque ici avec la numérotation. La petite clé également assortie à la teinte de la voiture, intérieur-extérieur. Et le détail qui tue, pour les 992 propriétaires de cette Targa, il faut savoir que quand ils auront signé le bon de commande, ils pourront commander cette montre, donc limitée également à 992 exemplaires, assortie à la voiture, faite à l'unité et uniquement quand vous avez payé la voiture. C'est le petit détail qui tue, mais c'est vrai que cette montre est très jolie. Pour le reste, on attend de savoir ce que nous réserve Porsche Exclusive Manufacture pour la suite, puisque comme je vous le disais, ça c'est l'édition évoquant les années 50, mais il y aura aussi les années 60, 70, 80, etc. Donc on se donne rendez-vous sur autoplus.fr pour la suite des décennies.